Alors, je reprends. Il y a eu une coupure. Petite livraison. D'où? Alors, on cherchait à calculer maintenant la surface, sachant que l'arête est de 4,5. Donc, ça fait 11 neuvièmes fois 9 demi. Et en effet, on a intérêt à garder le 9, le tout au carré. Donc, ça fait S de 9 demi égale 11 neuvièmes fois 9 demi fois 9 demi. Là, je peux simplifier à 9. Il nous reste 11 fois 9, 99, sur 2 fois 2, 4. Alors, est-ce que ça tombe juste? À mon avis, oui. Oui, égale 24,75 cm². Attention de ne pas oublier l'unité. Ensuite, il fallait tracer les courbes représentatives. Alors là, il fallait prendre la calculatrice. Alors, je vais effacer déjà. Alors, en prenant la calculatrice, petite minute. Alors, la calculatrice, on allait obtenir... Donc là, c'est la longueur X. Et ma calculatrice... Toc. Alors, le tracé. On rentrait la fonction. Et on veut S de X et V de X. Donc ils sont là. 11 divisé par 9 fois X, il est où mon X? X carré. Donc ça en faisait une première. Et 31 divisé par 27 fois X exposant 3. 3. Hein? Alors le graphe. J'attends la deuxième courbe. Donc il fallait éventuellement faire un zoom. Avec un cadre, c'était presque le mieux. Donc on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Ça c'était S de X. Et en rouge, on avait quelque chose qui faisait comme ça. V de X. Je vérifie que je ne me suis pas trompé avec mes couleurs. Non, c'est bien ça. La bleue, c'est S de X. Alors, ça nous rappelle des choses. Ça nous rappelle encore le dernier point vu en cours. Alors, tracer les courbes. Semble-t-il exister une norme non nulle pour laquelle S de X égale V de X. Donc, graphiquement, quand X est positif, puisque c'est ceci qui nous intéresse, oui. Non, on va mettre. Il y a un point
d'intersection donc oui, il semble qu'il existe, voilà, il est là le point d'intersection, il semble qu'il existe un x différent de 0 tel que S de x égale V de x. Zut. Là, je commence à vouloir aller trop vite. Donc ça revient, il va falloir qu'on trouve la valeur ici. En fait, la valeur de x telle que les deux soient égales. Alors, si oui, la déterminer. Alors la déterminer, il n'était pas demandé de la déterminer graphiquement. Donc si tu l'as déterminée graphiquement avec la calculatrice, c'est une piste, mais ce n'est pas la bonne solution. Donc, on le fera en vérification. Donc, c'était la question B à ce moment-là? Non. Alors, déterminons x. Point. Cela revient à résoudre. Il n'y a que le calcul qui va pouvoir être exact. S de x égale V de x. Ah là là. Égale V de x. Donc là aussi, hein, si tu te trompes, n'hésite pas à mettre sur pause si tu veux vraiment te préparer pour l'année prochaine et à le retravailler. Donc S de x, c'est 11 neuvième de x carré égale 31 27e de x au cube. Alors attention, je ne peux pas simplifier les deux par x carré comme ça. Hein. Donc je vais tout regrouper dans un même membre. Ça fait 11 neuvième de x carré moins 31 27e de x au cube égale 0. Là, je pourrais factoriser par x carré pour obtenir une équation produit nul. Très très bien. Donc ça veut dire que ça c'est une équation produit nul. Je vais mettre à côté. Donc ça c'est équivalent à ce moment-là, x carré égale 0 ou 11 neuvième moins 31 27e de x égale 0. Donc ça veut dire que là x égale 0, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse puisqu'on veut que ce soit non nul, d'après la question. Donc on résout ça, ça fait moins 31 27e de x égale moins 11 neuvième. On divise les deux membres par moins 31 27e, donc ça fait moins 11 neuvième fois moins 27 31e. Là, on va pouvoir simplifier par 9. Donc déjà, moins fois moins, ça fait plus. Je me le note comme ça, je sais que j'ai déjà pensé au signe. Là, je simplifie par 9, il me reste 3. 3 fois 11, 33. 31e. Il n'y a pas de valeur approchée. Donc, c'est cette valeur-là. Alors, on va quand même vérifier à la calculatrice. Donc, on va déterminer à la calculatrice l'intersection des deux courbes. Et on lit que le point d'intersection a pour x environ 1, je me le note ici à la calculatrice, le point d'intersection, l'abscisse c'est 1,0645, etc. Maintenant je vais calculer 33 31e. Et il semble que ce soit bien la bonne valeur. Donc je n'ai pas dû me tromper.
Et enfin, conjecturer la position des courbes CS et CV. Bon, là, c'est facile, hein. C'est comme dans le cours. Alors, là, je fais un peu de place. Je garde mon 33 31e. Donc, ça veut dire que là, on a 0. Là, on a 33 31e. Donc, petit 5, c'est même pas conjecturé, on devrait dire, on peut l'affirmer. Mais peut-être que c'est pas assez grossi ici, donc c'est pour ça qu'on conjecture. Donc, il semble que, deux points, si x appartient à 0, exclu, puisqu'on voulait positif, 0, 33, 31e, alors c'est la courbe CV, CV est sous CS, et ensuite si x appartient à 33 31e plus l'infini, alors c'est le contraire, CS est sous CV. Voilà vraiment un exercice pratique reprenant la fin du cours.